Donc bonjour à tous, donc, dans cette vidéo nous allons voir comment faire des mathématiques avec notre bot. C'est parti. Donc la première chose que nous allons faire ici, c'est lancer notre monde directement dans notre console. Donc je sais que d'habitude j'ai pas vraiment l'habitude de le montrer, même si ça semble logique qu'il faut le faire. Donc on va simplement lancer notre fichier et on va fermer notre terminal parce qu'on n'en aura plus besoin. Ensuite, comme d'habitude, on va simplement copier notre commande ici, donc ça n'a aucune importance laquelle on prend, et nous allons créer une nouvelle commande pour notre mathématique qu'on va appeler math.js. Ensuite, on va fermer ça, on va sauvegarder, et on va mettre ça en grand. Donc on va fermer ban.js, on va récupérer math ici, et on va simplement supprimer le code qui se trouve entre les deux. Donc pour mettre mon VS Code comme ça, j'ai fait CTRL-K et Z. C'est en fait le Zen mode. Donc ici, on va devoir renommer notre commande qu'on va appeler math, et le problème ici, c'est que pour notre commande, on va en fait avoir besoin d'un module qu'on va devoir installer. Donc je suis peut-être allé un petit peu trop vite, on va devoir relancer notre terminal. Donc ici, on va faire npm i math.js, parce qu'on va utiliser un module qui s'appelle justement math.js, qu'on va devoir sauvegarder. Donc ce sera pour tout ce qui est calcul, etc. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc on va simplement lancer l'installation, on va relancer notre fichier dans notre mont, voilà, on va fermer notre terminal, et ici, on va importer notre math.js, donc ici, math, et ici du coup, c'est math.js, pas .js, math.js. Voilà, et maintenant, on va simplement écrire notre commande. Donc on va d'abord tester pour voir si l'utilisateur a entré du texte. Donc ça, on l'a déjà fait, donc c'est if args0, donc là c'est pour la position après la commande, donc return message.channel.send, et là on va mettre entrée des chiffres. Voilà, et ensuite on va créer notre variable sur le scope global, afin en fait de pouvoir l'utiliser dans notre try et catch qu'on va créer par la suite, mais aussi dans notre embed. Donc pour rappel, en fait, la différence entre var et let, c'est que let ne peut être utilisé que dans le scope où il se trouve actuellement. Donc si on utilise let dans un bloc, en fait, il ne sera disponible que dans ce bloc. Du coup, ici, notre variable qu'on crée, on va la créer en dehors du scope, afin qu'elle puisse être utilisée partout, en fait. Voilà, donc en fait, maintenant, on va devoir créer notre try et catch, parce qu'en fait, il est possible que l'utilisateur entre du texte, ou bien des calculs qui ne sont pas valides. Du coup, s'ils ne sont pas valides, on veut renvoyer une erreur. Donc ici, try, catch, donc notre erreur, et bien en fait, on va mettre resp, donc là c'est notre variable, donc du coup, on va peut-être l'appeler calcul, celui-là, ça sera un peu plus clair, donc calcul, donc on va mettre math.eval, donc là c'est notre module qu'on utilise, et on va récupérer les différents chiffres qu'on met sur notre commande. Donc ici, ça va en fait récupérer 1 plus 1 par exemple. Voilà, et ensuite, si ce n'est pas valide, on va en fait simplement renvoyer une erreur. Message.channel.send, désolé, entrée des chiffres valides. Voilà. Et maintenant, nous allons devoir créer notre message personnalisé. Donc, ici, on va faire const math embed. Donc new discord.richembed. Voilà, on va commencer par la couleur, ou on va mettre une couleur simple, on va pas trop s'embêter en fait. Donc DC143C. Ensuite on va mettre .addField, donc là ça sera notre premier field où on va récupérer nos chiffres, donc chiffres. Donc args.join, c'est pas join, c'est join du coup. Voilà, donc là c'est ce qu'on l'utilisateur va écrire après la commande, et après on va mettre un autre addField, et celui-ci ça sera du coup le résultat. Et là, on va simplement renvoyer notre variable calcul. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à renvoyer le tout sur notre channel, donc channel.send, et là on renvoie mathembed. Et voilà. Donc maintenant on a notre commande. Maintenant tout ce qui reste à faire, c'est aller sur notre Discord, et logiquement si on tape une commande de maths, donc ici maths, donc par exemple 1 plus 1, comment j'ai appelé la commande? math.js, ça devrait aller. Ok, il y a une erreur, très bien. On va fermer ça. On va monter ça. Alors, où se trouve l'erreur? Pot off, je suis bien au bon endroit. Ok. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est vrai que j'avais changé le préfixe.
Donc, du coup, on va mettre E préfixe, on va mettre un point d'exclamation. Voilà, donc 1 plus 1. Parfait. Voilà, donc du coup, notre... j'avais oublié que j'avais changé le préfixe apparemment dans les vidéos précédentes, ou alors en dehors des vidéos. Mais en tout cas, vous pouvez voir que quand on met maths 1 plus 1, vous pouvez voir que le chiffre et le résultat sont bien affichés. Et ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre maths pi. Si vous mettez pi, par exemple, il vous renvoie bien ici le résultat. Si vous mettez pi, maths, alors mettez 5 pi, ben, il vous renvoie en fait le résultat de pi fois 5. Voilà, donc vous pouvez mettre en fait n'importe quel calcul, donc ça peut être un calcul de l'aire d'un cercle, de n'importe quoi, et ben ça va en fait directement vous renvoyer le résultat de votre calcul. Par exemple, si on fait 451 fois 1, voilà, ben ça va en fait nous renvoyer le résultat qui est ici en minuscule. Donc 2, 0, 1, 1, 0, 2, 5, 5, 4. Donc ça sera tout pour nos mathématiques. Très simple à faire, et ça peut être très utile, ça dépend comment marche votre serveur, hein. Donc si vous avez des questions à poser, ben, vous avez la section de commentaires de YouTube, vous avez notre Discord, hein, comme d'habitude, et vous avez aussi notre forum, si jamais vous n'avez pas de réponse sur le Discord, ou bien dans la section des commentaires, mais en général, on répond sous les 24 heures, même beaucoup plus rapidement. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.